Bonjour, tu es élève au secondaire littéraire, alors sache que cette vidéo te concerne. Effectivement, nous avons déjà parlé de la dissertation philosophique et j'espère que tu as déjà regardé cette vidéo sur notre chaîne YouTube et que tu as parfaitement compris et que ça t'a vraiment beaucoup aidé. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième méthodologie de philosophie en classe de seconde, première et même terminale littéraire, à savoir, tu l'as certainement deviné, le commentaire des textes philosophiques. Alors, le commentaire des textes philosophiques, qu'est-ce que c'est? La réponse après les génériques. Le commentaire des textes philosophiques, déjà, commençons par dire ce que ce n'est pas. Lorsqu'on parle de commentaire philosophique, première des choses qu'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas un commentaire littéraire. Ça va donc bien au-delà d'une simple explication du texte. L'exercice est destiné aux classes littéraires uniquement. On comprend donc ici que le commentaire des textes philosophiques ne sera présent qu'en classe de seconde A, première A ou même de terminale A. En ce qui concerne les classes scientifiques, notamment celles de première et de terminale, ils auront à s'exercer au niveau de la dissertation philosophique ou plus précisément l'essai personnel et encore l'exercice sur texte. Bien sûr, des méthodologies que nous aurons l'occasion de présenter sur notre chaîne YouTube. Donc, nous poursuivons. Le commentaire littéraire a pour particularité d'explorer le lien entre le message du texte et le style employé pour véhiculer le dit message. On comprend donc ainsi qu'il y a comme un mélange ou alors une instrumentalisation des outils de la langue française comme les figures de style ou alors les champs lexicaux pour pouvoir véhiculer le message dans un texte. Il est donc question ici de brandir les procédés stylistiques utilisés par l'auteur, ce qui n'est pas le cas bien sûr dans le commentaire des textes philosophiques. Le commentaire des textes philosophiques proprement dit est d'abord un exercice de réflexion sur un texte précis. Son ambition est d'amener l'élève à réfléchir sur la pensée d'un auteur. Simplement, le candidat a trois tâches précises à faire. Premièrement, il doit clarifier, ensuite réfuter et enfin réinterpréter un texte. Avant de commenter un texte philosophique, il y a des précautions à prendre. Premièrement, l'attitude de neutralité du savant. Il s'agit ici pour le candidat de s'effacer complètement devant le texte à commenter. Voir les informations sans y ajouter notre subjectivité. Il s'agit donc ici de ne pas, ou plutôt de se retenir de présenter des informations que l'on aurait concernant le texte ou bien l'auteur qui ne sont pas présentes dans le texte proprement dit. Simplement parce que le texte à commenter ici, ou alors le sens du texte à commenter, se trouve dans le texte qui est devant les yeux du candidat et nulle part ailleurs. Ce qu'il faut également faire, je pense que tout le monde connaît cela, il faut donc lire attentivement et à plusieurs reprises le texte à commenter. Autre précaution qu'il faut avoir ici, c'est se munir d'un crayon ordinaire. Celui-ci est nécessaire pour souligner les mots et les expressions clés du texte. Partie extrêmement importante parce qu'elle permet d'aboutir assez aisément à l'élaboration de la construction du thème et un peu plus loin à l'élaboration du problème et enfin de la thèse de l'auteur aussi. Ainsi, ce travail nous permet d'identifier le problème que pose l'auteur, la thèse qu'il développe, ainsi que les arguments qu'il utilise pour appuyer sa thèse. Le commentaire d'un texte philosophique a trois parties, nous le savons, à savoir l'introduction, le développement et enfin la conclusion. En ce qui concerne l'introduction, et c'est d'ailleurs l'objet de notre vidéo, quelles sont les parties de l'introduction? Déjà, nous en avons 5. Première partie, la situation du texte. Ensuite, la formulation du thème. Troisième partie, formulation du problème philosophique. Formulation de la thèse de l'auteur. Formulation de la problématique personnelle. Maintenant, nous allons présenter de manière un peu plus détaillée les différentes significations de chacune des parties de l'introduction. Situer un texte, qu'est-ce que ça veut dire? La situation du texte peut se faire en utilisant les informations issues de l'ouvrage, en utilisant par exemple le courant de pensée de l'auteur ou encore la problématique générale de l'œuvre issue du texte à commenter. C'est l'occasion ici pour moi justement de mentionner un exemple assez courant en classe de terminale littéraire, notamment à travers l'ouvrage de Martien Towa intitulé Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, résumé dont nous allons présenter sur notre chaîne dans très peu de temps. La préoccupation de l'auteur dans cet ouvrage est de recentrer, de redéfinir, de présenter la véritable définition du concept de philosophie, dont une compréhension mauvaise a été véhiculée par notamment les ethnophilosophes et autres. Deuxième
partie, nous avons la formulation du thème. Parler du thème ici, c'est présenter le centre d'intérêt du texte, c'est-à-dire ce dont parle l'auteur. Simplement, c'est encore ce qu'on pourrait appeler l'idée générale. Parce que bien sûr, dans un texte, nous avons plusieurs idées. Le thème correspond donc à l'idée générale du texte. Comment est-ce qu'on fait donc pour trouver le thème, pardon? Pour trouver le thème ici, on se pose une question plutôt simple, à savoir de quoi parle l'auteur dans ce texte. En troisième position vient la formulation du problème philosophique. Ici, on attend du candidat qu'il identifie la difficulté intellectuelle qui naît de l'analyse du texte de l'auteur à commenter. C'est une étape assez vitale pour la construction de la problématique qui est la prochaine articulation de notre introduction. Quatrième élément, la formulation de la thèse de l'auteur. Cette articulation consiste à identifier la position que défend l'auteur dans son texte. Simplement, c'est son point de vue en rapport avec le problème soulevé. Simplement, ce qu'on peut dire ici, c'est que la thèse de l'auteur dans l'introduction, c'est la réponse que l'auteur donne aux problèmes sur lesquels il s'interroge. Enfin, nous avons la problématique. La problématique consiste à soumettre la thèse de l'auteur à un questionnement critique dans l'optique d'orienter l'examen dialectique ainsi que la structure du devoir. Il s'agira donc ici de présenter les zones d'ombre que l'auteur n'a pas prises en compte dans la rédaction de son texte. Nous arrivons donc à la fin de cette première partie du commentaire de texte philosophique, tout en espérant que cette vidéo t'aura été très utile, non seulement en tant qu'élève de seconde A pour bien comprendre ce que c'est qu'un commentaire philosophique du texte et aussi les différentes parties de l'introduction. La deuxième partie va s'articuler autour du développement et aussi de la conclusion. Si tu as des questions, et j'espère que tu en as, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici là, à bientôt.